Cette vidéo a pour but de passer en revue l'ensemble des outils disponibles dans Photoshop dans la fameuse palette d'outils. Cette palette, accrochée sur le côté gauche, peut être décrochée sans problème et éventuellement en cliquant sur le double triangle, peut être positionnée dans une situation que l'on a connue auparavant avec deux rangées d'outils. Pour l'usage actuel, je vais le repositionner sur l'angle gauche et sur une colonne. Le premier outil, situé tout en haut, est un outil qui, comme les 4 flèches le montrent, va permettre de déplacer une image, de dupliquer, de déplacer un calque d'une image vers une autre. C'est véritablement l'outil de déplacement de Photoshop. En dessous se situent différents outils de sélection. Ces 3 outils regroupés sont les outils de sélection qui permettront de réaliser une sélection de forme rectangulaire ou de forme elliptique, ou encore des formes spécifiques ici sur une rangée uniquement de pixels. Lorsqu'un triangle se situe derrière un outil, ça montre que des outils sont cachés par derrière. En outil de sélection, on trouvera également l'outil de lasso. Il permettra d'encercler un certain nombre de pixels sous la forme de lasso libre, de lasso polygonal, déterminant des segments de droite, ou encore d'un lasso magnétique capable de s'adapter sur des contours. Dans tous les cas de figure, la sélection permet de définir les pixels sur lesquels on va agir par rapport à ceux qu'on va laisser tranquilles. Un outil bien connu depuis longtemps, la fameuse baguette magique, va être secondé maintenant d'un outil de sélection rapide. L'outil de sélection rapide est très efficace et prend une ampleur considérable dans CS5. Ce sont pour l'ensemble des outils de sélection destinés à réaliser la sélection des pixels sur lesquels on veut agir. En dessous, on va trouver un outil de recadrage. Cet outil va permettre de recadrer une image, de la recadrer sans la rééchantillonner ou en la réadaptant à la dimension qui nous intéresse. On retrouvera également en dessous 2 outils, tranche et sélection de tranche, plus destinés à l'orientation du web. La pipette permettra de prélever la couleur et, caché derrière lui, on trouvera un outil d'échantillonnage permettant de donner des valeurs sur plusieurs points de l'image. L'outil règle, comme son nom l'indique, permettra de mesurer avec une précision des distances ou encore des angles. On aura également la possibilité d'annoter des fichiers en positionnant comme des petites notes sur les fichiers et définissant ainsi des ordres d'informations que l'on pourra transmettre. L'outil de comptage, lui, est réservé aux possesseurs de la version étendue de Photoshop. On retrouvera derrière l'outil correcteur de ton direct des outils capables de modifier l'image, par similarité, de réparer une image en quelque sorte. Le correcteur de ton direct, le correcteur ou encore l'outil pièce sont des outils faits pour réparer donc des zones d'image abîmées ou des zones manquantes. L'œil rouge permettra de corriger le fameux phénomène photographique de l'éclairage au flash du fond de l'œil. On retrouvera en similitude, ou en tout cas en complément à cet outil, un autre outil de réparation qui sera le tampon, permettant pour sa duplication de greffer des éléments et de les reporter sur une autre image ou sur une autre partie de la même image. Le tampon de motif, lui, permettra des effets graphiques avec répétition de motifs. Entre deux se situe le pinceau, outil de peinture par excellence, capable de déposer de la couleur, tout comme le crayon, qui aura un comportement plus brutal. On aura également un outil ici capable de remplacer la couleur existante pour la substituer par une autre couleur, sans pour autant dénaturer la luminosité de l'image. Enfin, un dernier outil présent en CS5 est un outil de pinceau mélangeur capable de mélanger les couleurs entre elles et de s'approcher au plus près des effets traditionnels de peinture. On retrouvera parmi les outils pinceaux une autre forme ici, qui sont des outils de peinture également, capables d'agir sur l'image comme l'ensemble des outils regroupés entre ces 2 traits, mais qui va avoir comme possibilité ici de revenir sur l'image précédente, localement, à coups de pinceau. En dessous, l'outil forme d'historique artistique amènera des effets artistiques à une image en se servant de la référence d'origine également. On retrouvera non pas une, mais plusieurs gommes destinées à gommer, effacer donc l'image, ou la gommer mais en tenant compte de certains critères pour conserver certaines parties de l'image, ou encore la gomme magique, capable de gommer par rapport à une référence couleur. Ici, un outil dégradé permettra de créer des zones dégradées, un outil de peinture de remplir des zones en se servant d'une base de référence pour ne pas déborder plus loin. On retrouvera des outils d'adoucissement ou de renforcement de netteté améliorés en CS5, et un outil de diffusion d'image, le doigt. En dessous, des outils propres au laboratoire photographique traditionnel, capables par une surexposition ou une sous-exposition d'une zone, d'augmenter ou de diminuer la densité.
Enfin, l'outil éponge permettra pour sa part de désaturer ou au contraire de redonner de la saturation localement dans l'image. On passe maintenant sur une autre catégorie d'outils. Ceux qui sont contenus entre ces deux traits sont des outils qui vont être basés sur du vecteur. La fameuse plume ou courbe de Bézier présente ici avec, caché derrière, les outils complémentaires. Le texte peut être assimilé également à du vecteur pour les deux premiers outils, les deux suivants étant des outils sélectionnant des zones correspondant à un détourage du texte. L'outil flèche et l'outil flèche blanche qui sont là sont des outils de sélection des tracés vectoriels exclusivement. Si l'outil de sélection d'image et de déplacement d'image est toujours l'outil placé tout en haut, celui-ci aura pour but d'agir sur les zones vectorielles. Si, avec la plume, vous pouvez dessiner librement les formes que vous souhaitez, ici, vous trouverez des formes préétablies que vous pourrez utiliser également sous forme vectorielle servant de masque à du pixel. Pour ceux qui ont la version étendue de Photoshop, vous trouverez des outils permettant la manipulation d'un objet 3D et de sa lumière, de ses composantes diverses. Donc ces deux outils vont permettre de travailler dans ce domaine. Enfin, tout en bas, deux outils bien connus des utilisateurs des produits Adobe, la loupe permettant de zoomer sur une zone de l'image ou de se déplacer dans les différents rapports, et la main permettant de déplacer l'image à l'écran. Derrière la main se trouve un autre outil, l'outil de rotation, qui permettra de faire pivoter notre image, tout comme on ferait pivoter une feuille de papier, pour être plus à sa main dans le cadre de certains types de dessins. En dessous de cette palette d'outils, on retrouvera ce qui correspondra au dépôt de peinture, par exemple avec l'outil de pinceau, qui permettra de peindre avec la couleur qui est établie ici sur le premier plan, ou la gomme avec la couleur établie en arrière-plan. Un petit bouton permet de réinitialiser les couleurs d'origine et un autre d'inverser les valeurs. Tout en bas, une dernière icône va permettre ici d'agir sur le mode masque, un mode particulièrement utile pour adapter des sélections précisément, réalisées soit avec les outils de sélection, soit directement dans le mode masque avec des outils de peinture, justement. Pour tous ces outils, vous pouvez avoir une petite indication en vous positionnant dessus sur le nom de l'outil et son usage, en activant dans les préférences, sur Macintosh dans Photoshop Préférences, sur PC dans Édition Préférences, puis Interface, et vous pouvez demander d'avoir une petite infobulle. Cette information, quand vous survolerez l'outil, vous donnera d'une part le nom de l'outil, mais également le raccourci clavier permettant de l'atteindre. Voilà un aperçu global des outils que nous allons détailler plus loin dans d'autres chapitres.